bien, soldat, si je vous ai convoqués tous et toutes ce matin, c'est pour vous divulguer une information cruciale et très importante. Il y a eu un vol ces derniers temps. Ces derniers temps, un vol a été commis dans un musée. Un musée où se cachait un compresseur temporel, chose qui permet de stabiliser le voyage temporel. Il a été volé par Frax. Enfin, c'est la description que nous regarde. Un robot assez grand, tout doré, avec une pince blanche. C'est la description globale de Frax. Donc ils auraient volé le compresseur temporel se caché dans le musée. Ce qui veut dire que maintenant ils peuvent voyager à travers le temps. Ce qui nous cause encore plus de problèmes. Car nous n'avons pas de voyage temporel crucial pour nous. Eux, ils pourraient voyager dans le temps en illimité, tandis que nous pouvons voyager dans le temps seulement 24 heures. Alors, s'il vous plaît, si vous voyez le moindre signe, prévenez-moi, prévenez-nous, et essayez de faire de votre mieux pour empêcher les voyages temporels. Merci davantage. Très bien, second commandant. Je me porte garant de l'équipe pour essayer de retrouver ce compresseur temporel et d'arrêter les mutants avant qu'ils puissent voyager dans le temps. On est une équipe, Mourir. Si tu te portes garant, on se porte garant. Oui, Wesley a raison. Si tu te portes garant, Eric, nous nous portons garant également. Nous sommes une équipe, nous sommes des amis. Donc si tu fais ça, nous faisons avec toi. Très bien, commando. C'est une excellente mentalité que vous avez là. Vouloir aider vos amis, vouloir aider votre équipe coûte que coûte, c'est tout ce que je veux. Que vous soyez solidaires, que vous serrez les coudes. Je suis très fière de vous pour cela d'ailleurs. Alors continuez comme ça. Cela pourra vous grandement vous aider. Et ne vous en faites pas. Je vous tiendrai au courant si le compresseur temporel est mis en route. Pendant ce temps, vous pouvez vous reposer. Repos, soldat. Alors, Frax, as-tu réussi à installer ce compresseur temporel pour qu'on puisse voyager à travers le temps? Bien sûr que j'ai réussi à mettre le compresseur temporel sur le vaisseau tout entier. Malheureusement, j'ai vu que le compresseur était trop endommagé et qu'il ne pourrait pas téléporter tout le vaisseau, mais qu'il pourrait téléporter 2 personnes maximales. Alors j'ai pensé d'y aller avec un mutant que je décryogéniserai juste après ça. Tu serais pas en train de me dire qu'on ne peut pas téléporter le vaisseau entier à travers le temps, mais qu'on ne peut téléporter que 2 personnes? Oh, cela change la courbure de mes plans. Néanmoins, j'apprécie amplement ton dévouement pour cette mission. Donc je te l'accorde. Je te laisserai te téléporter avec un mutant à travers le temps. J'espère que tu ne vas pas me décevoir, Frax. Oui, bien sûr, Hansi, que je ne vais pas te décevoir. Je finis de brancher le compresseur temporel et ensuite je vais décryogéniser un mutant très puissant. Et je te promets qu'on ne te décevra pas. Bien, alors je te laisse travailler, Frax. Je reviendrai tout à l'heure pour savoir si tu as fini. Oh papa, la situation devient de plus en plus compliquée avec le temps. Là maintenant, on va avoir affaire à Rancy qui peut voyager à travers le temps. Ça me fait énormément peur, papa. Car de une, tu n'es pas là et de deux, on sait maintenant que Rancy peut voyager à travers le temps. Ça, on n'avait pas préparé.
Maintenant qu'il peut voyager à travers le temps, je me demande si ça peut devenir très dangereux pour nous. J'espère ne pas avoir à voyager à travers le temps parce que je ne supporterai pas une seule seconde de me dire que le futur peut être changé et qu'on peut ne plus jamais exister. Mais je t'ai fait cette promesse d'arrêter Rensik et j'essaierai de l'arrêter coûte que coûte, même si j'ai très peur. Bien, tout est prêt, Rensik. Il ne manque plus que des ordres. Bien, très bien. J'ai une année qui pourrait changer l'histoire à tout jamais. Septembre 2001. Je veux que tu y ailles immédiatement, Frax, et que tu emmènes ce misérable mutant avec toi. Je veux que vous changiez l'avenir de l'an 2001. Cela changerait tout l'avenir. Et vous savez pourquoi. J'ai pas besoin de vous expliquer. Alors changez l'avenir. Maintenant. Oh, je comprends, Rensik. J'ai tout à fait compris ton plan. Nous y allons tout de suite. Activation du téléporteur. Qu'est-ce que c'était cette sorte de vague énergétique que j'ai ressentie? Ça, j'ai un mauvais pressentiment. Faut peut-être que j'aille voir au centre de commande. Ils auront peut-être ma réponse. Sur une commandante, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'était ces ondes de choc d'énergétique que j'ai ressenties? J'étais avec mon père et d'un coup, j'ai senti une sorte d'énergie parcourir tout mon corps. J'ai ressenti jusqu'à... Je sais pas, c'était bizarre. Est-ce que vous avez une explication? Oui, bien sûr que je peux vous donner une explication, Aluna. Il s'agissait d'une onde de choc créée par un compresseur temporel. Ce qui veut dire que Rensik a utilisé l'énergie temporelle du compresseur pour se téléporter à travers le temps. Ce qui veut dire que le temps lui-même est en danger, que nos minutes sont comptées, que le temps peut être fissuré et réécrit à tout moment. C'est pour cela qu'il va falloir que vous alliez tout de suite au téléporteur temporel de la base, qu'on puisse vous téléporter dans le temps pour que vous arrêtiez Rensik et que vous sauviez l'univers et que vous laissiez le temps dans son écriture d'origine. Alors suivez-moi, je vous emmène tout de suite au téléporteur temporel de la base. Ok, donc ça c'est le téléporteur temporel de la base. Ces 4 grands pylônes vont nous permettre de voyager à travers le temps. C'est ça, seconde commandante? Effectivement, Yike. Ces 4 grands pylônes vont vous servir à voyager à travers le temps. Et nous avons quand même réussi à décrypter l'onde que Rensik a laissée en se téléportant à travers le temps. Nous avons réussi à la décrypter et nous avons pu voir qu'ils se sont téléportés en septembre 2001. En septembre 2001, mais c'est une date très précise. C'est une date assez marquée dans le temps. Le livre d'histoire disait que c'était un jour où 2 tours ont explosé en septembre 2001. Mais c'est-à-dire qu'ils sont nés en 2001 pour écrire le passé, pour modifier l'avenir. Peut-être en essayant de, je sais pas, arrêter cette explosion qui a marqué l'histoire. Mais cela changerait complètement le cours du temps. Oui, c'est vrai que 2001 est une année marquée dans le temps, justement avec septembre 2001. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une grosse année pour pouvoir attaquer et modifier le cours du temps. Donc il faut qu'on les arrête assez vite, avant que le cours du temps soit modifié à tout jamais. Mick a raison. Nous devons y aller. Bien, commandante. Nous sommes prêts à la téléportation. Bien, avant de vous téléporter, je tenais à vous dire ceci. Bonne chance pour votre mission. Et notre téléporteur temporel n'est pas comme un compresseur temporel. Il n'est pas indéfini. Non, vous n'aurez seulement que 24 heures pour arrêter Rensik et les mutants qui pourra réveiller en 2001. Donc j'espère que vous aurez le temps de l'arrêter avant qu'il soit trop tard. C'est pour cela que
Je tiens à vous dire bonne chance. Et n'oubliez pas que les minutes sont comptées. Toutes les minutes. Alors allez-y, soldats. Et que le pouvoir vous protège. Bonne chance, commando. On est bien arrivé à bonne destination. Oui, je pense qu'on est bien arrivé. Regardez l'architecture des maisons. C'est deux contours, comme les livres d'histoire. Donc, on va être arrivé au bon moment. Même peut-être en avance, je sais pas. Nous verrons bien. J'aime bien les surprises de Basquibi. Mais si là on apprend que nous sommes arrivés 2 jours après Rensik, la surprise risque d'être un peu moins drôle. Oui, je suis d'accord avec Eric. Ce serait moins drôle d'apprendre que nous sommes arrivés quelques jours après Rensik et qu'il a déjà commencé son massacre. Enfin bon, pour le moment, les seules choses que nous savons, c'est que nous sommes en 2001, grâce aux 2 tours qui sont devant nous, et que nous avons seulement 24 heures pour résoudre ce problème. Ce qui veut dire que les minutes sont comptées, les gars. Oui, en effet. Nous n'avons pas un temps illimité pour arrêter Rensik. Mais il faudra déjà savoir où trouver et par où commencer. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est pas de ne pas pouvoir arrêter Rensik, c'est de surtout ne pas trouver mon chemin. Il y a de quoi se perdre dans cette ville. Et je peux comprendre que ça fasse peur de se perdre dans cette ville. Ça part dans tous les sens. Il y a des bâtiments aussi grands qu'un univers. Donc il y a de quoi s'y perdre et ça peut faire peur. Mais il faut quand même qu'on trouve Rensik. Coûte que coûte. Dis-moi, Fleurignac, tu ne trouves pas ce monde si magnifique? Oh, si, il est magnifique. Dommage que nous devions le détruire. Oh, le détruire? Mais je t'en prie, voyons, Fleurignac. Rensik nous a pas demandé de détruire l'année 2001, juste de modifier le cours de l'histoire. Tu vois ce grand building là-bas? Il va devoir être sauvé. Nous allons faire une bonne cause au final. Nous allons sauver le World Trade Center pour modifier le cours du temps. Mais pour cela, je vais te demander de faire exploser ce bâtiment-là. Oh, faire exploser ce bâtiment? Avec grand plaisir. Hey, comment vous dire que l'année 2001 est très compliquée, surtout pour se trouver. Et j'ai l'impression d'avoir vu ces buildings il y a 3 secondes. Oui, tu as raison, Mick, mais regarde un peu. Tout est beau quand même. Ça reste beau et surtout, il n'y a pas de problème pour le moment, alors profitons-en. Mais continuons à essayer de retrouver Rensik. Les gars, c'est quoi qu'il y a là-bas? C'est un bâtiment qui vient d'exploser mais qui ne faisait pas partie du cours de l'histoire. Wow, je me sens pas très bien. Mais ça veut dire que si c'était pas dans le cours de l'histoire, c'est en train de modifier l'avenir. Je me sens vraiment pas bien. Mitch, tout va bien, car je te sens bizarre. Non, ça ne va pas. Du tout. Wow, il s'est passé quoi là? Le cours de l'histoire a été réécrit. Donc ça modifie l'histoire de Mick. Mick n'est plus un commando. Ou alors Mick n'a jamais existé. Néanmoins, il n'est plus parmi nous. Ça veut donc dire que nos minutes sont comptées à tous. Mais chacun d'entre nous, nos minutes sont tous comptées. Ah, Kepi a raison. Nos minutes sont comptées. Surtout si Rensik est en train de modifier l'année 2001. Ça fait 1 heure que nous partons à essayer de le trouver et nous ne le trouvons pas. Et là, maintenant, il y a une attaque. On vient de perdre l'un de nos commandos. Et nos minutes sont comptées, il ne reste plus que 23 heures. Oui, Eric a raison, nous devons nous dépêcher. Alors fonçons à la source de l'attaque. C'est là où nous finirons par trouver Rensik. Hey, vous! Les commandos, vous avez réussi à nous suivre jusqu'en l'an 2001. Bon sang, mais vous êtes pire que la peste. C'est pas grave qu'ils nous aient suivis, Frax. Le plus important, c'est qu'on va pouvoir les ratatiner. Où est Rensik, les mutants? Rensik n'est pas avec nous. Il ne s'est pas téléporté en 2001.
Mais je ne suis pas non plus un mutant. Je suis un cyborg. J'étais un humain comme vous avant d'être détruit, tué et déchiqueté. Et que j'ai été introduit à l'intérieur de ce misérable corps robotique. Néanmoins, ça ne m'empêchera pas de pouvoir vous exterminer les uns après les autres. Anima qui veut détruire sa propre espèce. Très bien. Il faut choisir son camp et tu laisses choisir. Et nous aussi, on laisse choisir. On y va, les gars. Transmutation. Qu'as-tu essayé de faire, misérable cloporte? Ça chatouille juste. Mais lâchez-moi. Alors mon vieux, ça fait quoi de se faire botter les fesses métalliques par un gars de sa propre espèce? Me faire botter les fesses par ma propre espèce. Mais sache une seule chose, commando rouge, c'est que la race des cyberdroïdes surpasse loin un jour les humains de pure souche. Tu vois, commando rouge, tu ne pourras jamais égaler les robots. Ne crois pas avoir gagné. Oh, tu crois, commando rouge? Sache une seule chose, je te tiens fermement. Et sache que tu vas faire le plus beau décollage de toute une vie. Et je m'appelle Frax par la même occasion. Allez, commando rouge, beau décollage. Attention à l'atterrissage, ça peut faire mal. Maintenant que votre petit ami a fait un joyeux décollage, vous allez pouvoir me lâcher. C'est donc ça les commandos que Valsip disait qu'ils détruisaient tous ces mutants. Finalement, ils ne sont rien par rapport à la puissance des droïdes. Je pensais que vous seriez beaucoup plus puissants, tel qu'on le raconte. C'est vrai qu'ils étaient minables, beaucoup trop faciles à arrêter. Franchement, je pensais qu'ils seraient beaucoup plus puissants. Pas toi, Frax? Oui, enfin bon. Arrêtons de parler de ces minables et partons, mon ami. Nous avons plein de choses à terminer et un monde à modifier. Non, non et non. Wesley, Comment on a pu réussir à ça? Faire décrisser de la sorte aussi rapidement par un mutant et un droïde? Mais je sais pas, mais c'est vrai que ce mutant était bien plus fort que les autres. Et puis, ce robot a envoyé Wesley. Tainois, comment c'est possible? Et puis, il ne reste plus que 21 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Eshvina, dis-nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus Wesley avec nous, alors c'est officiellement toi notre nouveau leader, tant qu'on retrouve Wesley. Donc s'il te plaît, qu'est-ce qu'on fait? on a perdu Mitch et maintenant on a perdu Wesley. On n'est plus que 4 à pouvoir sauver New York. Les heures sont comptées et New York est en danger. Qu'allons-nous faire? J'en ai aucune idée. J'ai bien peur que pour ce coup-là, il n'y ait plus d'autre solution. On a perdu.